Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième espace de transmission du mois de mai. Alors c'est une session que j'ai beaucoup aimée, alors pour plusieurs choses. Un, c'est que la première, vous allez le voir dans la présentation des équipes, j'ai eu trois nouveaux arrivants grâce à la loterie du quatrième film. Donc ce qui fait que ça a permis de diversifier plus mes gameplays. Et deuxièmement, c'est que quasiment aucun de mes gameplays me ressemble. C'est que la salle 1 et la salle 4 ont leurs propres particularités. Et ce qui fait que j'ai, entre guillemets, la plupart du temps, quand je faisais des gameplays, la spéciale, j'utilisais très souvent la même salle. Là, je l'utilise rarement au même endroit. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est qu'en fonction des gameplays que j'ai, je dois totalement adapter la salle et c'est pas du tout la même chose. Et donc, pour montrer tous ces aspects et montrer les différences, et aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter les 4 maps. Bon, celle du boss, entre guillemets, elle m'intéresse pas parce que je change juste l'aspect et c'est tout. Et je vais vous présenter les 4 maps et vous expliquer pourquoi les gameplays sont aussi différents. Donc déjà, on va commencer avec la salle 1, qui est la salle qui a le plus de monstres, qui est quasiment composée que de Shinigami, il n'y a que 2 holos dans le groupe 1. Et comme vous le voyez, il y a 6 groupes. 6 groupes, ça fait quand même beaucoup en général. 6 groupes, on a 3 sorts. C'est souvent assez dur, on doit faire en général sort 1, sort 3, sort 2, sort 1 pour essayer d'avoir à peu près tout le monde si on a les bons dégâts, etc. Sauf pour certains personnages qui ont le sort chargeable, comme Ulquiorra et Toshiro. Et ce sort chargeable permet, entre guillemets, de one-shot cette map. Qu'est-ce que j'entends par one-shot? C'est-à-dire, ils ont trois sorts, ils les utilisent les trois et ça leur permet de cleaner les 6 groupes d'un coup. Ce qui est très pratique. Donc, pourquoi je parle de Ulquiorra et Toshiro et pas Yamamoto, Renji ou Rangiku? C'est parce que Ulquiorra et Toshiro, eux, sont en attaque bleue. Et c'est un gros avantage. Parce que comme vous pouvez le voir sur la map 1, là, le groupe 2, 3, 4 et 5 sont assez bien groupés. Le problème, c'est que dans le 3, 4 et 5, il y a des boucliers rouges et qu'il n'y a que des boucliers bleus sur 4, 5 et 6. Et l'avantage d'avoir ces boucliers bleus sur 4, 5 et 6, c'est que les sorts chargeables, c'est qu'ils vont pouvoir s'appliquer, éliminer le groupe 2 et 3 très rapidement et perdre 2 hits sur le groupe 4. Le groupe, on va dire que le troisième hit permet de finir le groupe 4. Et c'est-à-dire que dès ce troisième hit, il entame déjà le bouclier du groupe 5. Et ce qui fait qu'il n'y en a pas forcément besoin d'avoir énormément de proc de dégâts pour pouvoir tuer, entre guillemets, 4 groupes d'un coup avec un sort. C'est juste énorme, vous le verrez durant les gameplays. Mais vraiment, Ulquiorra et Toshiro qui profitent de ce one-shot de 4 groupes d'un coup me permettent de gagner énormément de temps. Ça se ressentira énormément sur le chrono. Et l'avantage que soit le groupe 6 qui a un bouclier, c'est qu'après ils peuvent lancer leur sort 2 pour tuer juste ce dernier groupe. Et juste le sort 1 pour éliminer le premier groupe qui est un peu écarté, c'est pour être sûr d'avoir tout le monde après. Donc voilà. Parce que c'est pour ça que pour le gameplay orange avec Ulquiorra et bleu et Toshiro, la map 1 se clean très vite, très simplement. Et j'avais pas eu cette impression que cette map était compliquée au départ. Donc voilà. Ensuite, il y a la map 2 qui est une map assez simple, bouclier bleu sur le groupe 1, 3 et rouge sur le 2, 4, donc ça va, c'est assez simple. Moitié holo, moitié Shinigami, à peu près, ça reste dominante Shinigami, mais ça va, c'est pas spécialement dérangeant, j'ai plus l'impression que c'est une salle de temps de recherche qu'autre chose. Ensuite, la map 3, c'est une map assez simple, mais qui a l'avantage ou l'inconvénient, c'est d'avoir des boucliers bleus tout le temps. Et ça, pour des personnages comme Ulquiorra, c'est très gênant. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour Ulquiorra, qui a un sort chargeable qui permet de one-shot la map 3 et la map 4, et ben la map 3 est la plus dérangeante parce que c'est là où il y a le plus de boucliers bleus en continu. Et donc c'est par exemple là, à ce moment-là, que je vais utiliser l'aspect pour Ulquiorra. Sauf que pour des gameplays comme j'ai les verts où j'ai que des attaques rouges, euh, ouais si, j'ai quasiment que des attaques rouges, bah la map 3 c'est une map assez facile, et donc je vais pas utiliser l'aspect à ce moment-là. Donc c'est vraiment particulier, chaque map a sa particularité, ce qui fait que je j'ai pas les mêmes rotations, c'est vraiment sympa. Et ensuite, il y a la map 4 qui a... Ouais, bon, je l'ai un peu mal dessinée, c'est vraiment... Bon, elles sont toutes mal dessinées, j'avoue que j'ai fait ça assez rapidement. Mais il y a des shields bleus partout, mais c'est des shields bleus sur le groupe 3, par exemple, c'est des petits Shinigami. Non, des petits Shinigami, c'est ceux qui lancent des flammes, qui n'ont pas énormément d'endurance. Et donc, ce qui me permet quand même qu'avec mon sort chargeable, je puisse one-shot 3 groupes. Mais là, je pourrais one-shot que 3 groupes.
Là où Yamamoto, s'il est mieux placé, pourra one-shot peut-être le groupe 2, 3, oui, 2, 3, 4 et même peut-être le 5. Je sais pas après en termes de range, etc., vu que j'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, Yamamoto est peut-être plus avantagé sur cette map, ou Ulquiorra et Toshiro plus sur la map 1. Mais voilà, c'est très avantageux pour eux. Et donc voilà, et ce qui fait que vous allez voir des SP qui vont être lancés à la salle 1, à la salle 3 et à la salle 4. J'ai 5 gameplays de mémoire, j'en ai un à la salle 3, 2 à la salle 1 et 2 à la salle 4. Je crois que c'est ça, mais je peux me tromper. Mais voilà, chaque couleur a vraiment sa route. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cet espace de transmission, c'est que vraiment, il n'y a aucun gameplay vraiment qui se ressemble. D'habitude, j'essaie de faire un gameplay, un avec un spé bleu, un spé rouge, un NAD range, un AD cac, et en général, le bleu, vu que Club me donne tous les personnages dans quasiment cette affinité, je peux faire un gameplay où je mixe tout le monde. Ce qui est vraiment sympa, mais là, pour une fois, mes équipes se ressemblent un peu plus maintenant avec les nouveaux arrivants, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment que des gameplays presque uniques en soi. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cet espace de transmission. Donc maintenant, je vais vous présenter les équipes avec les 3 nouveaux arrivants, les petites modifications que ça a apporté dans les gameplays, etc. Et donc maintenant, on va passer à la présentation des équipes. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, l'équipe orange, elle a été modifiée. Avant, il y avait Tigo Vastolandais. Il a été remplacé par Baragan. Même s'il était en filler dans la loterie du film 4, c'est quand même mon nouveau, plus récent personnage orange. Donc voilà. Donc chez les oranges, Ulquiorra qui n'a toujours pas changé, hein, SP2, pilule 30, APA 30, sous Royal 30 d'attaque. Ça faut que je le modifie parce que j'ai pas beaucoup d'NAD orange. Un temps de recharge, 2 strong attack, donc plus Grimjo qui est en hybride, ce qui me permet de profiter de son attaque, hein. Il a quand même plus 800 d'attaque. Ça fait 1400 d'attaque, ouais à peu près 1400 d'attaque, donc c'est pas mal. Donc le nouveau Baragan, alors triple attaque puissante vu que je vais me servir que d'une fois de ses sorts. Pilule 30 d'attaque, faut que j'en modifie une, que je la passe en 32 sp. Distributeur Yuki doré 6% all. Et oups, c'est pas le bon. Normalement j'ai un Yuki 50. Je me suis un peu trompé. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est un nouveau spé. Donc faut que je prenne un stuff adapté. Que je fasse des rerolls la semaine prochaine. Ensuite, Corps Céleste 20%, rien 10% all, donc ça faut aussi que je les améliore. Alors pourquoi il y a du poison et de la NAD? C'est juste parce qu'il se sert que de l'aspect, donc il profite du triple link 10 des bonus. C'est juste ça, mais en soi le Ginjo n'a pas beaucoup évolué lui. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, Ulquiorra va être le farmer dominant parce que sa strong 3 permet de clean énormément la salle 1 et la salle 4. La salle 3, on va utiliser l'aspect de Ginjo parce qu'il y a des boucliers rouges, donc c'est gênant. Baragan va s'occuper de la salle 2, il n'y a pas spécialement de soucis. Ensuite, on va passer chez les bleus. Alors chez les bleus, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de personnages OP, hein. J'ai Toshiro, Rukia, Shinshui, Ishin, Ganryu, Ichigo Lunar. Donc voilà, je les ai quasiment tous. Bon, j'ai pas Yoruichi, mais ça me dérange pas. Lisa, ça aurait peut-être pu être pas mal. Mais je suis plus en manque de Link presque pour les mettre sur. Bon, j'ai énormément de monde, j'avoue. Mais il me manque encore des Links parce qu'il faut que j'en ai 9. Il m'en faut 9. Et je suis obligé de mettre du temps de recharge alors que vous allez le voir durant le gameplay, ils utilisent quasiment tous qu'une fois leur sort. Donc bon, donc voilà. Donc on va passer à Toshiro Movie, hein, qui a pilule 30, APA 20, sous Royal 20, faut que je les améliore. Un seul attaque puissante, 2 temps de recharge, mais 2 temps de recharge, soyons francs, ça n'est pas spécialement utile. Le Kokuto qui est le seul des 3 nouveaux que j'ai eu. Donc content et à la fois un peu triste parce que bah, en bleu j'ai déjà quasiment tout, j'en ai pas spécialement besoin. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir. Donc Yuki 20, Corps Céleste 20, Pilule 30, 2 attaques, deux attaques puissantes, un temps de recharge, il a le temps de recharge, donc voilà, il a à peu près les mêmes stats que Toshiro. Yuki, au lieu de l'APA, c'est parce que bah, j'ai pas d'autres APA SP, donc ça m'ennuie un peu. Et Kyoraku qui a
pilule 30. Alors oui, j'avoue, j'ai 3 pilules 32 SP, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais voilà. Ensuite, Aori 30, Ogyoku 20 pour son SP. Bon, bah, pas la vie, mais bon, en soi, ça me dérange pas. Il me fallait juste un item qui me donne de l'aspect, hein. Ensuite, 2 temps de recharge et 2 attaques puissantes, un temps de recharge. Alors oui, Rukia sert là. Donc vous la retrouverez vraisemblablement dans les prochaines sessions s'il y a des tueurs à Rengar. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas d'Arenkar. J'ai eu Kokuto qui est tueur de Shinigami, donc qui a bien plus de puissance qu'elle pour cet événement. Donc elle se retrouve en ligne pour cette session. Mais voilà. Donc les bleus, hein, gameplay le plus rapide que j'ai fait, il doit être à 48 secondes. Je suis plutôt content. Ensuite, chez les verts, alors il y a un nouveau, c'est Tensa. Donc je suis bien content qu'il arrive au bon moment parce que Tensa est tueur de Shinigami, j'en avais pas. Là, il y a une grosse dominante Shinigami, donc ça passe bien. Donc je lui ai mis le corps céleste parce que bah, tueur de Shinigami, ça aide beaucoup. 20-30 à papillule, un temps de recharge, 2 attaques puissantes, il a le temps de recharge, donc voilà, hein, c'est à peu près le stuff standard. Donc bon, faut que je m'habitue encore à ces zones parce que vous allez bon, non, ça se voit pas trop sur le gameplay que je présente, mais bon, c'est l'une des premières fois que je joue. J'ai pas trop l'habitude, donc ces zones d'impact, je suis pas encore trop à l'aise, mais bon. Ensuite, Ichigo 30, 10% all, 30 d'attaque. Il faut que je passe la pilule en SP, mais bon, avant, c'était Ichigo qui farmait énormément, et les deux autres, c'était Ichigo de la guerre et Koga qui sont plus NAD que SP, donc c'est pour ça que j'avais pas de pilule SP. Donc faut que j'attaque mes stuff. Ensuite, 2 attaques puissantes. Donc oui, j'ai une deuxième Riruka, donc c'est plutôt cool, parce que comme ça, je peux en mettre une sur les deux. Et il est 25% SAD, bah c'est cool. Là pour le moment j'ai Itsugaya 12% de recharge oui. Je vais bientôt passer à un autre Tensa parce que j'ai eu 2 Tensa dans la loterie, donc je suis vraiment content. Et le deuxième Tensa pourra me servir de link sur Ichigo et gagner beaucoup plus de stats, donc plus de dégâts, donc peut-être potentiellement aller plus vite. Pour cette session, je pense pas que j'ai eu besoin de plus de dégâts, donc c'est cool. Et le dernier, c'est Ichigo de la guerre, donc full attaque, full. Donc je l'ai essayé en mode hybride et en mode full NAD pour la salle 2, ouais, c'est lui qui s'en occupe. Et après, quand même, beaucoup de tests, hein, parce que comme je vous l'ai dit, aucune salle n'a quasiment le même run. Donc j'ai fait beaucoup de tests différents, j'ai essayé les personnages à différents endroits, etc. Et au final, j'ai opté pour le link full NAD avec Chappie et non un stuff hybride. Donc voilà. Bon, après, ça peut se discuter, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de tests et je préfère ça. Ensuite, le gameplay rouge. Alors, gameplay rouge qui arrive à passer sous la minute, c'est essentiellement grâce à Yoruichi et son dash rapide. Parce que ça joue à pas grand chose. Donc, ruban de Senna 30, APA 30, pilule 20. Bon, faut que j'améliore, mais ça va. Link Strong Attack Ichigo, et normalement il y a 2 Strong Attack, mais vu que j'ai pas d'autres rouges, bah c'est d'autres affinités, donc je fais tourner par exemple les Riruka, les Byakuya, etc. qui ont 25, je les transfère en fonction des personnages. Ensuite, Yin Yang Full NAD, 30, 30, 30, 20, 25, 20, 20, 20, 25, ouf, désolé. J'ai essayé aussi en hybride, ça me plaît moins, et en soi j'ai pas tant besoin d'utiliser mes sorts. Parce que, soyons francs, l'endroit où il y a le plus de shield rouge d'affilée, c'est salle 1. C'est là où je vais utiliser l'aspect de Mila. Salle 2, comme je vous ai dit, c'est des groupes alternés, donc bon, ça va pour les CD. Salle 3, il n'y a que le dernier groupe, donc c'est pas gênant. Et salle 4, c'est là où Yorichi, entre guillemets, intervient et va retirer la plupart des shields. Donc j'avais pas spécialement besoin de passer en mode hybride. Donc ça, c'était cool. Ensuite, Mila qui va servir pour une fois autre que pour l'aspect. Donc elle va lancer ses sorts. Donc 30, 30, 10% all. Donc j'ai monté un link 10 qui était 5 encore il y a 2 semaines. C'est juste parce que en réalité, quand elle va lancer son sort 3, elle a map 3 de mémoire. Et ben il me manquait en général très peu de dégâts quand je l'avais encore que link 5. Et ça dépendait si je faisais des coups critiques ou non, si j'avais des bons jets parmi. Donc il y avait 2-3 petites variables, donc j'ai préféré hop, link 10 plus 70 de. Non, ouais, c'est à peu près 70 de SP. Ça me réduisait cet écart. Normalement, il y a aussi 2 links 25% SAD, hein, parce que maintenant j'en ai quand même pas mal.
Donc voilà, donc ça transfère, mais là, vu que je présente toutes les équipes d'un coup, je peux pas montrer parce que en rouge, le problème, c'est que vraiment, j'ai des SP, j'en ai quelques-uns, j'ai Yashiro et Soifon, mais j'aime pas leur gameplay, quoi, tout simplement. Ensuite, bah, sinon ensuite, ça remonte quand même à assez vieux, donc je suis un peu déçu. Il me faudra un nouveau SP rouge. Je suis vraiment déçu de pas avoir eu Yamamoto parce qu'en termes de farming, ça m'aurait beaucoup plu. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la dernière affinité qui est violet, bah, ça va. Alors, j'ai pas monté Mashiro et White en Link, mais ça va, j'ai pas spécialement besoin, j'ai pas eu besoin. Sinon, j'aurais pu, hein, techniquement, j'ai les stocks pour, y a pas de souci. Et voilà, alors, Mashiro, Yuki 30, Appa 20, pilule 30 d'attaque. Bon, faut aussi. J'ai beaucoup de reroll parce que bon, j'ai eu beaucoup de nouveaux, d'adaptations ces dernières. Depuis le mois dernier, j'ai beaucoup de modifié mes équipes. Donc bon, faut que je modifie mes items. Normalement, il y a 3 strong attack, mais comme vous voyez, j'ai pas de link amélioré, donc je mets les 25% des autres affinités. C'est pareil pour White qui va être servir de spé. Donc bon, normalement c'est aussi du full 25, mais là j'ai un gain parce que j'ai un gain. Voilà. Donc Yuki 30, Corsiles 30, pilule 20. Alors oui, vous pouvez remarquer qu'il a un bien meilleur stuff que Mashiro, mais c'est qu'il a moins de dégâts de base et Mashiro n'a pas besoin de ses dégâts supplémentaires parce qu'elle tueur de holo et je m'en sers quasiment que sur les groupes de holo. Ou les petits. Non, je m'en sers sur le groupe 1 et 2 de la map 1, qui sont des petits groupes, donc elle n'a pas trop besoin de dégâts. Et après, son sort 3, c'est pour tuer sur le groupe de. Le deuxième groupe. Ouais, le deuxième groupe de. Non, le. Oh, désolé. Le quatrième groupe de la salle 2, qui est à deux holos à bouclier rouge. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle a pas trop besoin de spec. Je les ai plus mis sur Wild qui va s'en servir à un moment. Et bien sûr, le farmer principal, ça va être Gin. Alors 30, 30, 30. Là, je suis plutôt content. Alors 20, 16, 11. Et alors pourquoi Uryu qui a que 10% de recharge, c'est que j'ai personne. En temps de recharge, c'est les violets. Vous allez voir. Bah, temps de recharge, j'ai Mashiro. Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Après, c'est les deux Frenzy. Sinon, oui, en termes d'attaque puissante, oui, j'en ai pas mal, hein. J'ai comment c'est déjà? Don Danonchi. Désolé, j'ai pas trop l'habitude. J'ai aussi la petite Uryu. Ururu, désolé. Ururu, j'ai Toshiro. J'ai Tosh- j'ai Toshiro FB en deux fois. Pareil pour Komamura TT. J'ai deux Ulcura Frenzy. Donc si en strong attack, en soi, si je montais tous les links, je pourrais avoir des strong attack sur tout le monde. Mais en soi, j'en ai pas eu tant besoin que ça. Tu vois, là, pour le coup, vous allez voir, White en aurait eu besoin à un moment. Mais il aurait fallu que je monte, je pense, les 3 links, au moins Link 10 et 2 Link 5, je pense. Ça m'a fait utiliser beaucoup de potions et personnellement, j'aime pas trop. J'aime beaucoup le personnage en lui-même dans l'animé et le manga, mais dans le jeu, je suis pas spécialement fan. Donc c'est pour ça que j'ai pas, je préfère ne pas le monter et en soi, ça passe très très bien. Donc voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a eu des petites modifs dans les équipes et vous allez voir maintenant les gameplays. Donc comme je vous ai dit, ils sont assez différents chacun. Et moi, ça m'a beaucoup plu de farmer cet event. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai aussi Unohana de la guerre, elle me permet de farmer tranquillement l'événement pendant que je m'amuse à faire le montage vidéo. Donc voilà, je suis assez content. Et sur ce, je vous laisse sur les gameplays. Donc là, c'est place au gameplay. Donc l'ordre, c'est le même, c'est en fonction des journées. Donc là, on commence par les oranges. Donc comme je l'ai dit, c'est sort 1, sort 3, on charge, on élimine tout le monde. Bon, là, pas de chance, le Shinigami, il doit rester 2 HP. Bon, c'est pas de chance. Mais voilà, ensuite sort 2, puis on nettoie. On swap sur Baragan. Sort 1, sort 2, petit sort 3. Là, c'est normal, c'est les deux holos qui survivent. Donc là où tu auras son sort 1, je lance, hop, comme ça me permet de récupérer mes temps de recharge. Je dash à peu près au milieu de la map, je passe sur Genjo, spé.
Je reçois Absorb Baragan parce que j'en ai besoin, parce que le sort 1 de Ulquiorra n'est pas au pied pour ce petit groupe. Donc voilà, donc je reçois, sort 3, je charge, etc. Hop, c'est fini. Sort 2 pour les grouper. Sort 1, c'est pour toucher la potion qui est derrière. Et voilà, donc le gameplay orange, là, il y a un nouveau record, c'est 53 secondes. Mais j'ai pas eu assez de temps. Je pense que je peux vraiment l'améliorer encore de 3-4 secondes parce qu'il manque un peu de fluidité. Mais voilà. Donc c'est un gameplay qui me plaît pas mal et où le Cura franchement aide beaucoup dans cette zone. Et voilà. Donc franchement je pense que je peux l'améliorer même s'il y a écrit nouveau record. Maintenant on va passer au gameplay bleu. Donc ça va être Toshiro qui va exécuter à peu près la même chose que Ulquiorra, hein. Sort 1, on se charge le sort 3. On se met au milieu de la map. Bon, c'est pas exactement le même positionnement parce que Toshiro c'est centré sur lui que Ulquiorra c'est légèrement décalé. Et voilà. Ensuite, celle 2, on passe sur Kokuto qui va faire un sort 1. On repasse sur Toshiro pour ce Shinigami parce qu'il a le bouclier, ça m'évite. Ensuite, hop, sort 3. L'avantage du sort 3 de Kokuto, c'est qu'il a plein de petits procs. Et ce qui fait que pour les boucliers, c'est pas gênant. Et hop, donc maintenant on repasse sur Kyoraku qui va faire cette salle. Hop, sort 1, 2, 3. Là, on est obligé d'attendre un petit peu pour relancer le sort 1. Donc voilà. On repasse sur Kokuto. L'avantage, c'est que l'inconvénient là, c'est que je suis obligé de lancer le sort 1 pour bien grouper. Alors, entre guillemets, en soi, j'en ai pas besoin, je pourrais dash au milieu et directement lancer mon aspect. Mais l'avantage de faire sort 1 puis de décaler pour faire l'aspect, c'est que ça me permet d'avoir la potion qui est dans le coin en haut à droite. Parce que sinon, si je faisais l'aspect directement à peu près au milieu des groupes, et ben j'aurais pas la potion, il faudrait que je me décale sur la droite pour choper la potion et la récupérer. Donc petite perte de temps. Là, je pense que c'est un gain de temps, 48 secondes, ça me plaît beaucoup. C'est mon meilleur chrono. Maintenant, on va passer au gameplay vert avec Tensa. Donc Tensa, j'ai essayé la salle 1 avec, et franchement j'ai galéré, mais vraiment beaucoup galéré. Et c'est là où j'ai décidé de passer l'aspect à la salle 1. Ça m'a beaucoup aidé. Donc ensuite, petit sort 1 tranquillement. On passe sur Ichigo de la guerre qui va me clean cette map tranquillement. Faut que j'améliore encore un peu mes placements. J'avoue que c'est améliorable. Donc là, on repasse sur Tensa pour récupérer mon CD du sort 1. On passe sur Ichigo. Hop, sort 1, sort 2. On dash sort 3. Alors là, comparé à Kyoraku, on est obligé de faire 2-3 petites autos sur Shinigami pour bien placer le groupe pour que mon sort 1 touche les 3. Là, malheureusement, petit temps d'attente. Mais j'ai pas le choix, hop, pour relancer le sort 1, sort 2. Ensuite, on repasse sur Tensa, on se décale vers dans le poison. C'est pas grave si on prend des dégâts du poison, tant qu'on prend pas de dégâts des Shinigami. Là, hop. Et là, on est obligé de repasser sur Ichigo de la guerre parce que je suis incapable de lancer mon sort 1 pour toucher tous les membres du dernier groupe. Donc voilà, donc je repasse, je swap. Et voilà. Donc c'était un run propre, mon troisième meilleur run, je crois, avec 58 secondes. J'ai fait un run à 52, mais je suis incapable de le refaire. Et mon deuxième meilleur run, ça doit être 57. Donc c'est du même ordre de grandeur. Maintenant, on va passer au gameplay rouge. Alors pour Yin Yang, la salle 1, c'est un enfer. Donc ce que je fais, c'est hop, Yorichi. Bon, pas de chance, j'ai pas touché les holos. Mais bon, Mila, avec sa spé, tue tout le monde. Je repasse sur Yorichi, je dash à fond, hop, hop, hop. Mila sort 2, sort 1. Alors le petit sort 1, c'est juste pour tirer le bouclier sur celui-là. Après, on fait des petits autos, des autos. Mais le problème de Yin Yang, c'est ses sorts, il disperse trop les cibles. Et ça, c'est gênant et c'est pour ça que des fois, je lui préfère Noitra. Mais là, vu que c'est une grosse dominante Shinigami, elle a plus de dégâts que Noitra et c'est gênant. Et c'est mieux. Donc là, hop, 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 je tape, je suis content, je fais mes petites autos. Là, je lance sur mon sort 3. Alors, des fois, j'ai de la chance, je tue ce holo, des fois non. C'est vraiment une question de placement. Alors là, extra zone. Bon, l'extra zone ne rajoute aucun chrono. Malheureusement, je peux pas en profiter parce que j'ai aucun sort entre guillemets puissant à récupérer. Parce que oui, avec l'extra zone, vous pouvez entre guillemets truquer votre chrono, camper cette zone, récupérer tous vos CD et partir à la salle 4 et ainsi gagner 2-3 zones. Donc là, vous avez vu que mon Shumpo, je le décale un peu sur la droite. C'est pour retirer les boucliers directement des Shinigami du groupe 4. Bon, petite astuce, ça fait gagner du temps. Ensuite, je lance mon sort 1, je retire les boucliers, Yin Yang fait masse auto, Milas P4. Piou! One shot de tout le monde, on est content. Donc là, j'avoue que ce chrono, pour le passer sous la minute, j'ai quand même bien galéré. Je suis heureux d'avoir réussi 59, j'ai fait un meilleur chrono à 58, mais voilà. C'est dur de faire mieux. Ensuite, on va passer au dernier gameplay, qui est le gameplay violet. Alors,
le gameplay violet et à dominante c'est Gin, mais je me suis dit que j'allais faire comme Tensa. Mais la salle 4, j'ai tellement plus galéré. Donc là, j'ai décidé bah, de commencer. Alors, vous avez vu que Mashiro, je vous ai dit qu'elle a eu moins de stuff, mais les groupes qu'elle fait sont tout petits, donc elle a pas besoin de plus de dégâts. Donc là, Gin, alors oui, Gin, pourquoi j'ai lancé le sort 2 aussitôt sans toucher les deux groupes? C'est parce que là, vous le voyez, à la salle 2, bah, j'ai des petits temps morts. Et donc, en gros, plus tôt je lance le sort 2, mieux c'est. Donc là, on repasse Mashiro. Là, on attend que le CD repasse à 0 pour Mashiro pour re-swap sur Gin pour qu'il récupère au plus vite son sort 1. On repasse Mashiro pour qu'elle tue ce groupe. On repasse sur Gin. Et voilà, le sort 1 est quasiment disponible instantanément. Très peu d'attente. Hop, là je sais que je les tue pas parce que c'est le problème d'avoir mon Link Uryu, mais à défaut d'avoir mieux, bah, il manque un peu de dégâts, donc je passe sur White. Et là la grosse erreur avec White, j'ai lancé entre guillemets trop tôt ma spé, et vous avez vu qu'il y avait une petite potion dans le coin en haut à droite, et j'ai cru que c'était la potion de entre guillemets offerte par Run, et c'était pas elle, et en gros au moment où je l'ai réalisé, bah, j'avais changé de map. J'ai perdu une potion, c'est pas grave, mais ça arrive. Donc voilà, deux, trois petites erreurs par-ci par-là, mais grosso modo, si les runs que je vous ai présentés, j'ai eu de la chance, c'est que c'est quasiment mes meilleurs runs à chaque fois. Bon, il y a le orange qu'il faut vraiment que j'améliore, mais j'ai pas eu le temps. Et ça, bah, disons que c'est le premier jour, ça commence à 8 h. Moi, le lundi, je suis pas forcément trop disponible pour farm, donc c'est un peu gênant, mais voilà. Donc je pense que je l'améliorerai dimanche soir. Et là, maintenant, je vais m'attarder un peu sur comment, entre guillemets, c'est reproduisible mes gameplays. Alors là, pour le coup, essayer de faire du speedrun dans cette zone, s'inspirer de mes gameplays, oui, mais non. Parce que franchement, vous l'avez vu, l'aspect, je l'utilise quasiment jamais au même endroit. Ça dépend totalement des personnages, de votre aisance à les faire, de vos links, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé cette zone. Comme vous l'avez vu, c'est que quasiment aucun gameplay se ressemble. Alors, pour autant, mes équipes commencent à se ressembler de plus en plus. Et que d'habitude, je vous fais en général un spé bleu, un spé rouge, un NAD CAC, un NAD range. Et le bleu qui est en général un mix de 3 spé parce que Clam m'en donne beaucoup. Et là, vous avez vu que ça commence à ressembler de plus en plus à 2 spé, un NAD ou 3 spé. Et ça commence à ressembler de plus en plus, mais pour autant, j'ai eu l'impression qu'aucun de ces gameplays que je vous ai présentés n'est similaire. Et c'est ça qui a été magnifique avec cette zone, c'est que d'habitude, c'est bon, bah j'ai fait ça en vert, en violet ça ressemble, donc je vais faire le même gameplay, et puis voilà, je tire juste les personnages qui diffèrent. Et d'habitude, c'est souvent le ressenti que j'avais. Et là, sur cette zone, je l'ai pas eu. J'ai vraiment eu l'impression que chaque jour était, entre guillemets, une nouvelle aventure. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et j'espère que Clam nous fera d'autres zones comme ça. Et si vous voulez faire du speedrun sur cette zone, bah réellement, je vais pas vous dire ne vous inspirez pas, mais adaptez-vous. Vraiment, vraiment là, c'est une question d'adaptation. Qu'est-ce que vous avez dans votre équipe? Où sont vos points faibles? Qu'est-ce qui vous fait le plus galérer? Là où vous avez le plus d'aisance? Et c'est comme ça que là, vous arriverez à faire un bon chrono sur cette zone. Et j'ai trouvé ça entre guillemets magnifique. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez quand même vu deux trois petites astuces. Alors oui, vite fait que je revienne pour White pour sa spé. Sa spé est légèrement plus petite que Kokuto. Kokuto, le placement c'était au niveau du bouton pause devait à peu près être sur la potion bonus pour les avoir tous. White est une zone légèrement plus faible et faut que normalement l'endroit où il y a la potion gratuite, on va dire, et ben faut qu'elle soit juste à côté du bouton pause. Vraiment à côté, et normalement je la lance à ce niveau-là pour la récupérer en même temps que l'aspect. Bon là, j'ai lancé trop tôt, petite erreur, mais j'aimais beaucoup le run, donc je voulais vous le présenter celui-là. Mais voilà, il est imparfait. De toute façon, aucun de mes gameplays n'est parfait, ça je le sais, il y a des gens qui peuvent faire mieux. Bon bah malheureusement pas beaucoup, ou pas beaucoup qui les présentent, donc je voudrais un peu plus de concurrence, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous avez vu des choses intéressantes, que vous avez appris, que vous avez pu vous en inspirer pour vous améliorer. Et donc voilà. Sur ce, je vous laisse.